Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous présente 3 pelles ultra légères pour la rando. La rando légère, la tanière de JR. J'ai acheté personnellement ces 3 pelles, on ne m'a rien envoyé gratuitement, on ne m'a pas payé non plus pour faire cette vidéo. En revanche, si vous passez par les liens affiliés que je mets tout en bas dans la description, oui, je touche une petite commission qui m'aide pour développer la chaîne. Mais bien sûr, vous êtes libre de le faire, mais comme ça, vous savez. Alors, pourquoi emporter une pelle en rando? On est ici dans une démarche Leave No Trace, ne laissez pas de traces. Vous aurez peut-être déjà remarqué en rando qu'on voit souvent du papier toilette et ce qui l'accompagne, parfois en bord de chemin, parfois même sur le chemin. J'en parlais d'ailleurs dans cette vidéo que je vous remets ici tout là-haut. Alors concrètement, la méthode recommandée par l'organisation Leave No Trace, c'est de creuser un trou éloigné du chemin et des cours d'eau pour faire ses besoins et ensuite reboucher. Pour le papier toilette, l'idée c'est de ne pas le laisser dans la nature, enterré ou pas, donc soit on l'emporte dans un sachet type Ziploc par exemple, soit on n'en utilise pas, et oui, l'eau et le savon sont parfaits pour remplacer le papier. J'en parle aussi dans cette vidéo ici, et l'avantage c'est que ça vous permet de repartir en étant complètement propre. L'eau d'ailleurs c'est la méthode utilisée au quotidien sur une grande partie du globe. Alors pour creuser un trou, l'idée c'est de trouver un endroit abrité des regards, on s'éloignera un petit peu en forêt par exemple, et une fois l'endroit parfait repéré, on pourra commencer à creuser. Alors l'idéal c'est de faire un cercle pour tenter d'enlever en une seule fois une motte de terre, mais selon le terrain c'est pas toujours facile, ça la motte de terre ça marche bien sur un sol herbeux par exemple. Donc voici les 3 pelles que j'ai achetées. On commence par celle que j'utilise depuis plus d'1 an, il s'agit de la Vargo Dig Dig Tool. Elle pèse 32 grammes, c'est la plus lourde des 3, c'est la plus chère également. Elle est faite en titane, elle a des dents sur le côté pour faciliter le travail. Le métal est replié sur les bords de la partie haute pour ne pas rentrer dans la main quand on s'en sert. Elle a aussi le gros avantage de servir de piquet de tente pour sol meuble et elle est très pratique dans la neige également. Donc c'est la plus longue des 3, on peut creuser plus profondément et plus vite avec. Elle est très solide et efficace avec ses multiples dents sur les côtés, notamment pour couper à travers les petites racines d'un sol forestier comme ici. Mais elle n'a pas une grande surface de coupe, donc il faudra faire beaucoup d'allers et retours en se déplaçant le long d'un cercle imaginaire pour creuser un trou suffisamment large. C'est celle qui me paraît la plus solide des 3, c'est juste un ressenti après plus d'1 an d'utilisation. Les 2 autres ne m'ont servi pour l'instant que pour cette vidéo. Alors la deuxième, c'est une pelle que j'ai reçue récemment, elle est en aluminium, je l'ai trouvée sur AliExpress, c'est aussi la moins chère des 3 et de loin. Le métal est un peu plus épais, elle n'a pas de dents mais quelques encoches pour aider à couper dans la terre. Dans la pratique, j'ai trouvé que c'était assez efficace, elle coupe assez bien les petites racines d'un sol forestier. La prise en main est bonne, elle ne fait pas trop mal, elle est un peu petite donc on ne peut pas creuser très profond dès le début, donc il va falloir faire ça en plusieurs fois. Elle pèse seulement 18 grammes sur ma balance, elle me semble très prometteuse, elle est très rigide, on ne peut pas la plier à la main, donc à voir si elle ne va pas casser net au milieu avec les contraintes, donc peut-être éviter les efforts en levier. En tout cas c'est un rapport légèreté-prix imbattable. Et la troisième, c'est une pelle très populaire aux États-Unis. On la trouve plus difficilement en France. Il en existe plusieurs versions et en plein de couleurs. J'ai choisi le modèle numéro 2 en aluminium. Elle est fabriquée en Corée par DAC. DAC, ils sont connus notamment pour leurs arceaux de tente très légers et très solides. Donc cette pelle, c'est la plus légère des 3. Elle pèse 15,5 grammes sur ma balance, alors qu'ils annoncent 17 grammes. Elle est très fine, donc selon la dureté du terrain, elle peut faire un peu mal aux mains, car le métal n'est pas replié comme sur la Vargo. Elle semble fragile et dans le mode d'emploi, ils indiquent bien de faire levier uniquement dans un sens pour ne pas la plier. Elle a également de petites encoches pour couper les petites racines. Et puis on peut la retourner pour creuser verticalement avec le manche, pour marquer son cercle par exemple, avant de creuser. En tout cas, c'est la plus agréable pour découper une belle motte de terre, avec sa courbure assez ouverte, je ne sais pas si ça se dit, mais vous comprenez l'idée, et sa grande surface qui permet d'évacuer plus de terre. Elle coupe aussi assez bien les petites racines avec ses encoches et sa finesse lui permet d'entrer très facilement dans le sol. Son point faible semble être justement sa finesse, donc à utiliser avec beaucoup de précaution pour ne pas la plier ou la casser. Il faut vraiment éviter de faire levier avec. Alors mon bilan, ces 3 pelles elles permettent vraiment de creuser un trou très efficacement, même dans un sol avec beaucoup de petites racines comme ici dans la forêt. Le choix se fera alors plutôt selon le prix, l'utilisation, parce que la Vargo elle fait aussi piquet de tente, et puis selon la prise en main, selon la forme, selon les couleurs. Bon, il paraît que certains arrivent à creuser en tapant avec le talon de leur chaussure ou un bâton. Bon, moi j'ai jamais réussi à creuser un trou digne de ce nom avec mes talons. D'ailleurs sur des chaussures légères de trail, j'ai pas trop envie de taper le talon. Oui, avec la pointe d'un bâton de rando ou une branche,
branche, j'arrive pas à faire un bon trou. Mais au final, peu importe l'outil que vous choisirez, ce qui compte c'est d'enterrer tout ça, de recouvrir au même niveau que l'environnement autour, camoufler avec ce que vous trouvez des feuilles d'arbres, des brindilles, pour laisser le moins de traces possible. On peut également, je le fais quand je peux, planter 2 petits bouts de branches en croix pour indiquer qu'il faut éviter de creuser ici pendant quelques temps. Allez, je vous mets les liens et les prix de ces 3 pelles dans la description de la vidéo, vous verrez qu'il y en a pour tous les budgets, à partir de quelques euros seulement. Et puis quand je parle de la description, il s'agit en fait d'une zone de texte que vous trouverez sous le titre de la vidéo. Il faut cliquer pour dérouler cette zone et pouvoir la lire en entier. Et vous, quelle pelle avez-vous? Quelle pelle pensez-vous acheter? Quelle technique utilisez-vous à la place d'une pelle? Dites-nous tout dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.